Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez et sans oublier aussi des commentaires. Vous savez très bien le boulot. Partagez. Vous savez, j'ai fait ces vidéos-là. Je pense que je n'ai pas de sponsors. Je n'ai pas de soutien. Je le fais ça comme ça, comme on dit bénévole ou c'est quoi. Je le fais ça comme ça pour que, au moins ça, des histoires des gens puissent vraiment nous aider dans la vie. Mais quand je vous demande pardon de partager, vous n'arrivez pas à partager, il n'y a pas de problème. Moi, où je suis là, je suis double face. Voilà. Il n'y a pas fait du non que c'est quelqu'un qui me soutient et puis il va dire non, il faut faire ça, il faut rester là, non, on te soutient. Je vous demande simple chose. Partagez la vidéo, vous n'arrivez pas à partager. On va voir. Demain, là, vous allez voir que Rossi a changé de... C'est-à-dire, Rossi a changé de système de faire ses vidéos, il est sur autre chose. C'est là, on va voir. C'est là, vous allez regretter. Si vous savez, on allait le dire, d'autres allaient envoyer les histoires, on allait... C'est là, vous allez comprendre. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune sœur. Franchement, on dit pas, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Ça veut dire quoi? On dit, les servantes, faites beaucoup très attention. Quand vous arrivez ou vous partez travailler là, faites beaucoup très attention. Regardez autour. Quand il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous voyez, c'est bizarre, reculez. Ça là, c'est pas là. Là, tu es en train de parler à chien. Maintenant, quand tu es en train de parler à l'os, quand tu veux parler à chien, vous savez que c'est chien, mais tu commandes. Mes mamans, mes papas, mes parents, des filles que vous prenez pour venir travailler chez vous dans votre maison, souvent même vous envoyez vous-même vos propres dangers. Vous-même vous envoyez vos propres, je peux dire, vos tombeaux. C'est-à-dire, vous envoyez vos vrais problèmes même. Aujourd'hui où on est maintenant là, il y a des filles, il y a des jeunes filles, il y a des femmes qui disent non qu'elles sont les servantes. Elles sont les nounous, elles sont ceci. Mais ce sont les vrais sorciers. Voici une histoire qui m'a été confiée par une dame. Elle dit, où une de ses camarades a dit non que, voici une bonne petite qui peut travailler chez toi quand même, parce que tu as une nourrice là, tu n'as pas le temps, tu t'en à l'école, ton mari aussi c'est un professeur, donc tout ça là, elle peut surveiller l'enfant. Rend service, pas pour dire non service, mais c'est gratuit. Elle va venir travailler chez elle, elle va lui payer. Mais voici cette jeune fille qui rentre dans la famille, qui rentre dans le foyer de cette jeune dame. Elle a bousillé. Et il dit, quand on dit bousillé là même, jusqu'à elle faisait popo, elle faisait caca dans la maison de cette jeune dame là. Elle faisait vrai caca, elle ne chiait pas aux toilettes. C'est dans les habits qu'elle chie, puis elle ferme. L'odeur, vous savez très bien que caca des sorciers là, imaginez-vous, dans Maïsara, quand tu es, c'est-à-dire quand on pète, même simple lâche seulement, on appelle, poum, simple lâche seulement là. Ça dégage tout, c'est-à-dire, ça fait des dégâts dans ta vie. Imagine-toi, quelqu'un chie, une grande personne qui chie, son caca là, au dé de ça là, vous connaissez? Nous, chez nous, on appelle ça gounini, tu connais ça? Ça sent. Ça là, tu connais? La famille, vraiment, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Je remercie aussi, quand il dit soutien, c'est pas fait du soutien financier, mais quand même, ceux qui ont le courage de partager mes vidéos, je vous dis merci beaucoup. Voici l'histoire même à question. La jeune dame dit, franchement, elle vivait avec son homme. Ils ne sont pas mariés légalement, mais quand même, ils sont en couple. Et ils ont eu un enfant. Vous savez très bien, elle veut vraiment être professeur. Son mari est déjà professeur. Donc, c'est les mêmes filières, c'est les mêmes branches.
Elle veut faire aussi pour que, franchement, quand deux personnes ont la même vision et deux personnes sont déterminées à aller de l'avant, je vous dis donc que Dieu met toujours la grâce dans leurs activités. Dieu même met la grâce de tout ce que les gars font. Et du coup, le monsieur est professeur. La fille, elle s'en va à l'école. Franchement, elle est voilà, grande école pour qu'elle puisse sortir aussi professeur. Du coup, l'enfant est venu. Elle est tombée enceinte. Il y avait une servante qui était là-bas. La servante, vraiment, bref, en guillemets, elle est partie. C'est elle-même qui était fatiguée. Elle dit non, qu'elle veut partir. Franchement, ses parents lui ont dit qu'elle n'a qu'à venir. Donc, elle est partie. Donc, du coup, quand l'enfant est venu au monde, vous-même, vous savez très bien, l'école, avec, tu vas t'occuper de l'enfant. Voici le père aussi. Lui aussi, c'est un professeur. Donc, quand c'est comme cela, franchement, la dame en question cherchait, la jeune fille en question, elle cherchait au moins quelqu'un qui pouvait vraiment suivre son enfant. Et du coup, sa camarade apprend, elle aussi, sa camarade, elle est servante à quelque part là-bas. Elle apprend que oui, dans la maison de sa camarade, il n'y a plus de servante. Elle dit, ah, ma copine, ah, je connais une bonne petite là. Ça, c'est ma bonne petite. S'il te plaît, je te confie ma bonne petite. Elle va venir travailler chez toi. Elle dit, ah, elle va venir travailler chez moi. Moi, où je suis là, tu sais, moi, où je suis, je m'en vais à l'école, mon mari aussi n'est pas là. Le soir, là, moi, souvent, il ne rentre pas vite. Elle dit, non, que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ma bonne petite, elle va venir travailler chez toi. En plus aussi, elle va dormir là-bas en même temps. Donc là, il n'y a pas fait dîner, elle va se retourner, chose, comment dirais-je, en famille. Vous qui envoyez vos camarades, vous qui envoyez vos bonnes petites à vos camarades ou à vos soeurs, s'il vous plaît, réfléchissez très bien. Et puis aussi, faites les enquêtes, celle-même ou celui-même que vous envoyez chez vos camarades. À cause de cette personne-là, si vous ne faites pas attention, vos camaraderies vont se déchirer. La jeune fille qui est servante, qui était l'amie de la dame qui m'expliquait l'histoire, elle connaissait un peu, elle a appris que non, la bonne petite qui voulait aller travailler chez sa camarade. Ou à Dabou, elle était là-bas. En Côte d'Ivoire, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire jusqu'à Dabou. Que à Dabou, là-bas, que cette fille-là, on lui traitait, on lui disait non, que oui, c'est une sorcière. Que c'est une sorcière, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais tellement qu'il y avait des doutes, elle était, parce que la petite qui venait travailler chez la dame, tu m'as expliqué l'histoire, c'est sa grande soeur qui l'a chassée pour dire non, que toi tu es une sorcière, tu n'es pas normal, que toi tu n'es pas clair. Tu es en train de gâter ma vie, tu es en train de gâcher ma vie, que quitte ici, tu vas aller au Mali, parce que ce sont les Maliens et Maliens. Quitte ici, tu vas aller au Mali là-bas, parce que moi je ne veux plus te supporter, je ne peux plus te garder chez moi. Bon, la petite, conscient que elle va se retrouver dans la rue. L'autre aussi voulait juste l'aider. Elle dit, ah, je connais une camarade là, tu vas aller là-bas, tu vas travailler. Elle dit, oui, tante, j'ai compris. Elle allait travailler là-bas. Lorsqu'elle arrive là-bas, Dieu merci, la première qui travaillait là-bas, qui est partie, elle a laissé ses habits là-bas. Or, ces habits qu'elle a laissés, la servante, la petite, qui est rentrée là-bas, dans la maison, la jeune dame a pris les habits de celle qui est partie là pour donner ça à l'autre. Or, la petite est venue là-bas et pensait que l'habit là c'était pour sa patronne. Elle pensait que c'était pour sa patronne. La petite peut dormir à partir de quelle heure? À partir de 22h ou 23h. Elle s'est réveillée souvent même ça à partir de 10h même on l'arrivait. Pardon, il faut te lever. Elle peut dormir là jusqu'à midi. Elle peut dormir là. C'est-à-dire, pour eux là même, l'adresse est médicament. Quand elle finit de faire ces attaques là, quand elle finit de faire ces rouillages là, c'est maintenant, c'est la journée, elle veut dormir. La petite faisait des bêtises. La jeune fille, franchement, la jeune dame, elle est chrétienne, mais elle n'était pas vraiment attachée au Saint-Esprit. Donc, du coup, quand elle rêve, ça se réalise. Le premier jour, la fille est venue dans la maison. La jeune fille a rêvé. Lorsqu'elle rêve, dans son rêve, la dame en question, dans son rêve, elle voit qu'il y a un monsieur qui est venu. Ce monsieur vient, il tape la porte, il toque la porte. Elle dit, c'est qui? Le monsieur, dans son rêve, le monsieur lui dit non que oui, je suis venu chercher tel X qui travaille chez toi. Elle dit, comment ça? Toi, tu es qui? Elle dit non, le monsieur maintenant dans le rêve lui dit non que mon nom n'est pas d'importance. C'est cette fille-là, je suis venu chercher. Elle dit non, non.
Cette fille-là, vous avez quoi en liaison? Vous avez quoi vous avez quoi en commun? Il dit non que oui, cette personne a dit non. Moi, j'ai dit, c'est cette fille ici venue chercher. Mais pourquoi? Elle dit, mais pourquoi? Et dans ça, vraiment, ils ont commencé, elle avec la personne dans le rêve, ont commencé à lutter la porte de la maison. La fille, la dame femme, lui aussi, lui veut rentrer. Donc, il y a eu vraiment des échangements de tout ça là. Ah, ça a commencé le premier jour, la fille est rentrée dans la maison. Vous voyez le premier rêve. Le rêve, c'est le premier rêve. Qu'est-ce fait comme ça? Un seau, une seau, on va puiser l'eau, on est dedans. Et du coup, la fille, elle fait ce rêve. Matin, elle se lève, elle dit à son mari que j'ai fait un rêve, voici ça, voici ça. Son mari dit, toi, tes rêves là encore là, toi tes rêves là, tu as envoyé tes rêves là encore. Toi, tes rêves là, tu as envoyé ton histoire de rêve. Elle s'est tue. Elle ne peut pas aller demander à la petite parce qu'elle ne veut pas vraiment frustrer la petite. Quand c'est comme l'étranger, quand l'étranger vient à la maison, même quand il rêve des choses comme ça, tu ne dois pas aller tout droit vers lui parce que c'est comme tu es en train de le blesser. Il faut encore rebobiner encore pour mieux comprendre si c'est vraiment vrai. Donc, elle n'a pas dit à la petite, elle est restée tranquille. Elle était là. Au fur et à mesure, les jours passent. La petite, dans la maison, franchement, je peux dire le cas, vraiment, le calme, c'est le calme. Et là, vous êtes concentré comme ça. Mais je vais pousser vite. Vous êtes concentré comme ça. Yo, concentrez-vous et vous déconcentrez. Puis il va vous concentrer encore. Ah oui. Quand il vous dit partager, vous ne partagez pas. Vous allez voir demain là. Vidéo, des histoires que j'explique, il passe à autre chose. C'est là ça vous fait mal pour dire, un seul, une seule là. Vraiment, il a changé de stratégie. C'est comme ça. Quand moi, il fait que je dis encouragement, vous ne voulez pas faire là. Il change de stratégie. Moi, il m'en fout. Il ne gagne rien dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas fait du soutien dedans. Et puis, je le fais ça comme ça. Et du coup, dans la maison, tout a commencé à changer. Et puis, quand on dit changer, ce n'est pas le bonheur, mais c'est très négatif. La jeune dame, elle se bat avec son mari. Des disputes qui n'ont même pas de queue, qui n'ont même pas de tête. Mais elle ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et du coup, quand la petite, vraiment, elle dit, elle paye 2 sacs de riz. Les 2 sacs de riz de 25 kilos. Elle dit, c'est la dame qui fait la sauce. Quand elle fait la sauce, elle peut faire la sauce de la semaine ou la sauce de 3 ou 4 jours parce que, franchement, elle n'a pas le temps. Donc, elle peut faire souvent même cette sauce d'une semaine. Parce qu'elle fait plusieurs sauces. Et puis, elle garde là-bas dans le congélateur. Là, on prend, on chauffe 6 micro-ondes. Et puis après, on prépare. Seulement, c'est la petite qui préparait le riz. La servante là. La servante, quand elle prépare le riz, une fois qu'elle finit de préparer le riz, le mari de la dame enlève. Il mange. La dame mange avec son mari. Le reste, la petite mange. Le reste des riz qui va rester là. Ça va même pas faire 3 heures du temps. Le riz est déjà pourri. Je ne sais pas si la petite là prend ce riz, elle s'en donné ça dans le monde là-bas pour dire, tiens, voyez, riz ici. Je suis venu dans une famille où ils sont salauds. Je suis venu dans une famille où il n'y a pas de Dieu, où eux ne croient pas. Je suis venu dans une famille vraiment où je ne sais pas, eux dorment comme moi. Tout ça là. À chaque fois, dans le mois comme cela là, le monsieur peut payer au moins 3 sacs de riz, de 25 kilos. Parce que quand elle prépare ça, mais la femme a dit, mais attends, le riz là, mais qu'est-ce qui se passe? Au moins, c'est pas sauce arachide où on va dire non, que quelqu'un a plongé sa main dedans et puis ça a commencé à il peut dire ça a commencé à pourrir. Mais non, le riz, tu vas préparer le riz, on finit de manger en même temps. Même ça ne vaut même pas 2 heures et puis ça pourrit. Ben, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Elle dit à son mari, tellement que son mari est un peu, en guillemets, ignorant parce que ça là, je pense que c'est l'ignorance. Vous voyez, vous les maris, nous les maris, et vous les femmes, surtout les maris d'abord, quand nos femmes nous parlent, écoutons très bien. C'est comme quand toi aussi, toi tu parles à ta femme et puis qu'elle ne t'écoute pas, d'abord ça fait mal là. Quand ta femme te parle là, prends la peine d'écouter ta femme. Prends la peine d'écouter ta femme. Ne dis pas que oui, elle dit des bêtises. Non, même quand un enfant, ton propre enfant, il te parle et puis tu n'écoutes pas là.
Lui, mais ça l'énerve. Deuxième fois, là, il ne va plus te parler. Il te voit comme ça, et puis tu es en train de partir vers Malheur, et puis il te regarde. Oui, c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, la femme dit, mais le riz, quand bien avant que la petite va venir, on préparait, même la première servante était là. Quand elle prépare le riz, ça reste, mais pourquoi c'est là? Donc, elle demande à la petite, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe quand tu prépares le riz? Elle dit, non, tante, il n'y a rien, mais moi, mais je ne sais même pas pourquoi quand on finit de manger, toujours des excuses. Donc, quand elle se fâche contre la petite, quand elle se fâche contre la petite, elle dit qu'elle s'est dormi la nuit là. C'est comme c'est l'inverse. C'est la petite maintenant. Parce que la petite, souvent, elle fait, c'est-à-dire, la petite, depuis qu'elle est rentrée, la servante, la petite, vraiment, elle appelle la petite, sinon c'est la servante. La servante, depuis qu'elle est rentrée dans la maison de sa patronne pour venir travailler, c'est-à-dire, elle n'est pas petite fille. Hein. Elle peut avoir au moins 15 ans, 16 ans comme ça. Mais la petite fille, là, elle pisse au lit. C'est-à-dire, elle pisse au lit. Elle dit non, quand la petite la pisse là comme ça, André, ils ont pris un bidon de 20 litres comme ça. Vous voyez les 20 litres, le bidon de 20 litres, et puis on vestit quelqu'un. C'est comme ça. Il dit, tu vois même là, même tu peux faire les canalisations des tuyaux de seau d'ici. Là, quand tu mets comme ça, et puis l'eau là coule, c'est comme ça la fille là, quand elle commence à pisser, quand elle dort au salon, il dit, tu vois même flaque d'eau, même tu peux aller nager dans la pipi et puis, et puis tu te lèves quand il fait chaud. La petite, elle pissait, elle n'a jamais manqué de ne pas pisser. Elle pisse, pipi, donc, quand la dame se réveille, elle dit, mais pourquoi tu pisses, tu dois vite te réveiller, tu vois, parce que tu es venu de la maison à commencer à... Vraiment, c'est pas bon. Déjà, quand la femme finit de parler comme ça, elle s'en va dormir. Si elle s'en va dormir comme cela, là, dans son sommeil, ils vont la frapper. Il y a des gens qui vont venir la frapper. Il y a des gens, et puis dans frapper, là, la petite qui travaille chez elle, là, c'est elle qui va la commander. Tu as dit, viens ici, nettoie ici. C'est elle qui lui donnait des ordres. C'est elle qui a envoyé des gens, ils n'ont qu'à venir la frapper. Mais quand elle se réveille, elle dit, mais tout son corps, on dirait quelqu'un, ils ont frappé, mais on dirait quelqu'un, quelqu'un qui a coin ému. Tout son corps lui faisait mal, tellement qu'ils l'ont frappé. Tellement que, à chaque fois qu'elle parle, si la petite, mais la nuit, elle va confirmer. Oui, la nuit, elle va confirmer. C'est des bastons. Il dit, on n'a pas seulement. Oui, imagine-toi. Toi-même, tu envoies ta chose et puis, c'est-à-dire, la journée, si toi, tu as frappé là, la nuit, là, dis-toi qu'il y a des gens qui t'attendent, qui vont te botter. Donc, quand tu fais match aller là, retour là, c'est dans ton sommeil. Tu t'es réveillé, tout ton corps te fait mal. Là, on appelle ça match et retour. Donc, du coup, c'était comme ça. La fille, elle ne comprenait pas. Elle dit à son mari dit, oh, faut laisser ça là. Jusqu'au fur et à mesure. Ça se passait comme ça. Les cas, c'est dit, dans la maison, tout a commencé à s'aggraver. Tout des choses. Même quand on dit des choses, même, dans la maison où il y avait vraiment, il y avait attente, il y avait vraiment la stabilité, où il y avait tout. Tout a commencé à foirer. Tout a commencé à foirer. Elle demande à la petite, mais qu'est-ce qui se passe? La petite dit, non, tante, il n'y a rien. Oh. Oui, tante, il n'y a rien. Oh. Tante, il n'y a rien. Oh. Maman, les papas, quand vous voyez une fille qui vient travailler chez vous, demain, elles vont venir analyser là. Analyser aussi. Quand vous partez à l'église, partez avec cette fille-là. Même si, franchement, ne dites pas que oui, elle est comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, le problème est qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, bon d'accord, bon, je ne suis pas là pour vraiment nuire la religion des gens. Je ne suis pas là pour ça. Mais si aujourd'hui, la personne va dire, je suis chrétien, et puis il s'en a famille musulmane, et puis il est là-bas, et il dit, non, moi je suis chrétien, hein. Oh, c'est une sorcière. Tu es là. Ou soit elle va te dire non que oui, elle est dans la famille chrétienne, et puis elle dit elle est musulmane. Oui, et puis elle est sorcière. Imaginez-vous. Ça dit, tu ne peux pas la prendre, tu as dit, allons-y à la mosquée ou soit, allons-y à l'église. Non. Ça dit, les deux religions sont différentes. Mes parents, essayez de convaincre la personne. Parce que si la petite, allons-y à l'église, ou soit allons-y à la mosquée, si la personne refuse, c'est là il y a problème. Parce que vous-même, vous ne savez pas. Surtout ceux qui ont les agences de placement des filles, elles ne savent pas que si cette fille est le sorcier ou cette dame-là est le sorcier. Non, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Eux, c'est leur business. Eux, ils ne voient pas si ton front, c'est marqué là-bas. Non. Et du coup, la fille, elle a commencé
à mettre en palabre les deux, c'est-à-dire les deux couples qui étaient là. Palabre seulement. Entre les deux. C'est-à-dire des histoires qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de ni la tête. Palabre. Un jour, dans son sommeil, où son mari va faire accident, où son mari va avoir maintenant pour dire non, que ma femme avait raison. Écoutez très bien. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez vos femmes. Du coup, elle dort dans son rêve. Voici une petite qu'elle connaissait dans un autre quartier où elle est quittée avec son mari. Et la petite là, on la connaissait que c'était une sorcière. On connaissait très bien que cette petite là, c'était une sorcière. Oh, elle connaissait cette petite là. La petite aussi la connaissait. Dans un autre quartier, ça c'est autre quartier. Dans son rêve, elle voit la petite venir. La petite dit, attends, il y a longtemps, hein? Moi, mais je te vois plus. Elle dit, ah, moi aussi, ma petite, moi aussi, je te vois plus. Elle dit, bon, ok, tanti, je vais te dire quelque chose. Comment dirais-je, dans ta famille là-bas, il y a quelqu'un, tu vas mourir. Elle dit, comment quelqu'un, tu vas mourir? Elle dit, non, il y a quelqu'un, tu vas faire accident de moto. Et puis, accident de moto, là, voyez, tel habit que la personne va porter. Voici ça. Elle dit, aïe, dans son rêve. Ah bon, tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit ok. Et puis, elle dit aussi que, tanti, la fille qui travaille chez toi là-bas, là, c'est une sorcière, il faut la chasser. Sinon, c'est pas bon. Elle dit, aïe. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est que c'est une sorcière. Faut l'enlever là-bas. Elle dit, ok. Lorsque elle se réveille, vous savez, c'est ça, vous dit non que dans la vie, nous les parents, quand un enfant te parle, il faut l'écouter. Et il faut résoudre son problème. Mais si tu ne peux pas résoudre son problème, il faut chercher à triser le cœur. C'est-à-dire à dire à ton fils ce qu'il veut comprendre. Ou soit si tu ne comprends pas, tu as dit je ne comprends pas, je vais me renseigner. C'est mieux. Là, quand c'est comme ça, le jour où il y a un problème, l'enfant va venir se confier encore à toi. Mais la jeune fille, la jeune dame, quand elle parle à son mari ne comprend pas. Donc là, elle a oublié. Parce que quand c'est comme ça, c'est dans sa tête, mais elle a oublié. Mais l'accoutrement que la petite avait dit dans le rêve, que voyez telle personne, voyez tel accoutrement, il va porter, voyez telle couleur d'habit, voyez tel. Matin, elle se lève, son mari sans se laver, il veut aller au travail. Pareil, son mari, lui, la moto. Il s'en se doucher, il prend son petit déjeuner, il s'en s'habiller, même accoutrement que la petite avait. L'autre petite est sorcière, qu'elle connaissait, qu'elle avait dit, elle avait montré. C'est même accoutrement que son mari a porté. Elle dit, ah, bébé, assieds-toi d'abord. Franchement, aujourd'hui, j'ai rêvé. Voici ça. La petite que tu connaissais, celle qui était sorcière, voici ce qu'elle a dit, voici ceci, voici ceci. S'il te plaît, enlève ton habit là. Son mari dit, oh. Toi, juste là, c'est le sorcier, c'est le sorcier maintenant qui vient te parler. Toi-même, pourquoi même toi, dans tes rêves bizarres, il n'y a pas de... Pardon, laisse-moi, je vais aller au travail. Elle a demandé pardon à son mari. Son mari ne veut pas comprendre, lui veut aller au travail. Ok. Il y a un proverbe qui dit, dans notre langue, ou les Boudougo Kirino, ça dit, si Cabri est enfermé là-bas, ou mouton enfermé dans la maison, et puis toi-même tu sais qu'il y a un danger devant, ou s'il sort, on peut le tuer là. Tu lui dis, mouton reste là-bas, et puis il a très coin une porte là. Il ne faudrait pas qu'il casse la porte de ta maison, ouvre la porte. Dès qu'il sort, et puis il sait qu'il y a danger là-bas là. Il sait comment. Même s'il veut se retourner, tu dis, nada, t'as resté là-bas, t'as l'île. La fille, elle a laissé son mari doucement. Parce qu'elle a parlé à son mari, il n'a pas compris. Vraiment, il est parti. Le lieu où la petite avait dit dans le rêve, la femme a dit à son mari, tout ça là. Quand son mari est parti, elle s'est mise en genoux, elle a prié. Aïe. Vous-même, vous savez très bien, les enseignants, surtout les professeurs, à partir de 18h, ils sont déjà à la maison. 18h, 0. Elle appelle son mari, le numéro ne passe pas. Elle a fait ceci, ça ne passe pas. D'abord, elle fait ceci, ça ne passe pas. D'abord, elle fait cela. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Après, le téléphone s'allume, ça signale là-bas. Elle appelle, on décroche, on dit, ah, ton mari est couché à l'hôpital ici. Aïe, vous m'imaginez ça. Vous m'imaginez. Hey, elle est partie là-bas. Oh, bien avant qu'ils vont signaler pour dire non que oui, son mari est couché à l'hôpital ici. C'est la même petite qui est à la maison, tu dis, eh, tanti, tonton là même là, il a duré là-bas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui là même, il a duré là-bas. Il a duré là-bas même. Tonton là même a duré là-bas. Tonton a duré là-bas.
Elle dit, ah, tonton a duré là-bas. Moi, mais c'est même pas. C'est après, quand elle s'est signalé, elle a appelé, on lui a dit, elle est partie là-bas immédiatement. Elle arrive, elle dit, tu vois, moi, je t'avais déjà dit, il a commencé à pleurer, il dit, ma femme, vraiment, tu as raison. Mais c'est ma mâchoire là, c'est un peu déplacé ou cassé là, mais c'est pas grave. Et puis, ils ont réparé la mâchoire et tout ça là. Il est venu à la maison, là, il partait plus. Vraiment, il prenait ses médicaments et puis il suivait le traitement, il était à la maison. Deuxième jour, lorsque son mari quitte à l'hôpital, la dame a commencé à prier. Elle a commencé à prier, faire des jeûnes, faire ceci. Elle dit un jour, elle a commencé à prier. De minuit, de 0 heure jusqu'à 6 heures, elle n'a pas fermé l'œil. Elle n'a pas fermé l'œil. Tellement que, maison là même, elle dit, elle va prier. Elle a commencé à prier de minuit jusqu'à 6 heures. Elle a fini de prier. Elle veut réveiller la petite. Son mari dit non, que je suis encore là. Il faut laisser à partir de 10 heures ou 9 heures là. Je vais réveiller la petite. Là, elle va faire ce qu'elle peut faire. Par exemple, toi, tu as veillé là, tu vas dormir. Elle dit ok. Elle a commencé à dormir. Vers les 10 heures, son mari l'a réveillée. Sa servante, la petite. Elle a réveillé l'enfant. Tout ce qu'elle pouvait faire à l'enfant, tout ça, elle a fait. Lui, il y avait en bas. Voici sa coute là, devant là, devanture là, il y avait l'arbre là, manguier. Lui, il allait s'asseoir là-bas pour lire les journaux, quand même pour enlever le stress et puis oublier un peu de... Voilà. Donc, du coup, le mari était sous l'arbre là-bas. Elle dormait et un coup comme ça, la société, et puis elle voit, elle s'élève, elle sent qu'il y avait, elle sent qu'il y avait l'odeur des caca. L'odeur des vrais caca qui sentait dans cette maison. L'odeur. Mais elle dit, l'odeur est bizarre, caca en même temps mélangé, déchets. Donc elle sent, elle va pas, elle sent. Elle se lève, elle fouille dans la chambre d'abord, zéro. Elle sent au salon, odeur. Dans la cuisine, tout est odeur dans la maison. Elle demande à la petite, elle dit, mais il y a quoi ici, puis tu sens? Elle dit, tante, moi, mais je ne sais même pas où. Moi, mais il matin, là, mais j'ai essuyé ici. Elle dit, tu as essuyé ici? Oui. Moi, mais aussi, quand il rencontre la main, André, c'est moi-même. André, c'est moi-même, c'est devant moi, c'est passé. Puis, Rossi, une fois que tu écoutes l'histoire seulement, là, non, c'est facile à expliquer pour moi. Je ne sais pas si c'est comme ça, quoi. Ah bon? Elle dit oui. Elle dit oui. Oui, tante, moi, mais je ne sais même pas où. Mais toi, tu ne sais pas. Et puis, toi, tu es là. Tu ne sens pas l'odeur. Elle dit, tante, mais je suis ici, mais je sens même. Moi-même, elle a commencé à chercher. Vous savez où? Elle est rentrée dans la cuisine, chercher. C'est pas comme nos cuisines où on prend pilon, on prend moitié, on mélange tout là-bas. Souvent même c'est pas mais ça a dormi là-bas. Souvent même ma poule, mais ça a fait des œufs là-bas. C'est pas ça. C'est la cuisine. Vous-même, vous savez, professeur, son salaire. Et puis, vous-même, vous connaissez. Eux, ils aiment vivre la vie de luxe un peu là. Et bon, surtout au pays, comment les gens. Donc, tout, il y avait l'espace. Elle voyait, mais elle regardait derrière le congélateur, fait ceci, elle fout rien. Mais l'odeur était vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait ceci, elle fait zéro. Elle appelle son mari, elle dit, bébé, viens. Il dit, ah, je viens d'abord. Il vient, il dit, elle dit, ah, mais il y a odeur ici. Hein. Son mari dit, il y a odeur ici. Hein. Moi, je ne sens pas trop l'odeur, mais moi, il ne voit pas. Son mari dit, bon, lui, il allait s'asseoir. Elle a commencé à chercher l'odeur. Elle a commencé. Odeur chercher. Il a dit, sans chercher d'où vient ce doute. C'est-à-dire, d'où vient l'odeur là. Elle a cherché. Et tout d'un coup, elle dit à la petite, toi, tu es sûr? Elle dit oui. Toi, tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit, bon, d'accord. Donne-moi les habits que je t'ai envoyés là, il faut me donner. Elle dit, ah, tante, quel habit? Elle dit, non. Quand tu es venu, je t'ai donné des habits, non? Elle dit, oui. Il faut me donner les habits là. Elle dit, tante, mais tu m'as donné, c'est mes habits, non? Tu m'as donné, tu dis des poteaux, non? Elle dit, oui, je sais que je t'ai donné, mais aujourd'hui, je réclame ça, donne-moi. Ça veut dire, Dieu même a dit, non, que ma fille, il faut lui poser des questions. Elle va te donner les habits que tu lui avais donnés. Déjà la petite, regardez comment le film va se passer. Regardez. Et écoutez très bien. La petite ne voulait pas donner. Elle a insisté. La petite allait prendre. La petite dit, voici ça. Et la dame, maintenant, elle s'en va prendre habits. Elle fait comme cela. Là. Les habits qu'elle avait donnés à la petite. La première servante était là. Ces habits qu'elle avait laissés. La patronne a pris pour donner ça à la servante là. Il dit, ouf. Il dit, vous voyez,
Dernier cri de caca de l'enfant de 15 à 16 ans. Imaginez-vous, caca, caca là t'attend comme ça. Caca, et puis caca là comme ça. Et puis l'odeur fait comme... L'odeur est comme ça. Imagine-toi. Elle dit, elle a fait comme... Mon mari, c'est quoi ça? Elle appelle son mari vient, son mari dit, il y a quoi? Elle dit, vous regardez ça. Bien avant que son mari va venir, il y a quelque chose que j'ai oublié. Elle dit, mais pourquoi tu fais popo? Pourquoi tu fais caca dans ces habits-là? Elle dit, non que oui, j'ai fait caca. Elle dit, non, donc tu fais caca dans la maison? Elle dit, oui. Comment ça? Elle dit, tanti, toujours j'ai fait caca. Elle dit, ah bon? Donc depuis que toi tu es arrivé dans cette maison, tu n'as jamais fait caca aux toilettes? Elle dit, non. Où tu fais caca? Elle dit, c'est dans la maison ici, j'ai fait caca. Tu fais dans la maison? C'est dit, dans la maison, tu fais caca? Elle dit, oui. Elle dit, mon Dieu. Parce que son mari ne croit pas. Elle appelle son mari. Son mari arrive. Elle dit, voici ça. Je ne vais pas parler. Elle mène à qu'à te parler. Le mari aussi pose la question. La petite te répète encore que c'est dans la maison Yéchi. Ça veut dire, depuis qu'elle est rentrée dans cette maison-là, pour bousiller, pour ralentir la maison, pour ralentir des finances des gens qui sont dans cette maison, elle chiait gros caca, elle chiait des choses vraiment qui étaient bizarres. Le mari dit quoi? Elle répète encore. Ah! La petite pensait que oui, l'habit que la dame lui a donné là, parce que la dame avec l'autre servante est partie, c'est à peu près même, parce qu'elles ont à peu près même forme. Mais elle regarde, elle pensait que oui, les habits que sa patron lui a donné là, elle pensait que c'était pour sa patron. Donc elle chiait dedans, elle faisait des bêtises pour que les finances, des choses pour sa patron puissent se bloquer. Oh, elle ne pensait pas que c'était pour quelqu'un d'autre. C'est ça, la patronne a échappé. Et du coup, maintenant où je vous parle, la patronne est fâchée. Le mari aussi est fâché. Bon, d'accord. Appelle ta camarade mais qui t'a confié l'autre. Elle appelle sa camarade. Regardez maintenant comment le deuxième film va se passer. Sa camarade lui dit oui. Elle dit, ah, voici ce que ta petite que tu dis non, qu'elle n'a qu'à venir travailler chez moi. S'il te plaît, viens la chercher parce que ce qu'elle est en train de dire dans moi me suis dépassé. Elle dit quoi? Elle dit, voici ce que la petite est en train de dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant sa camarade va lui dire que dans le quartier, on lui a dit c'est une sorcière. Et on allait voir un marabout, un féticheur. On dit on n'a qu'à jurer si ça. Elle allait là-bas et elle a juré. Et c'est pas. Donc depuis ce jour-là, sa grande soeur l'a chassée. Sa grande soeur dit elle ne veut plus d'elle. Donc elle n'a qu'à aller au Mali en famille là-bas. Que ce sont les Maliens. Donc moi, elle ne sait pas où elle va partir. Moi aussi, servante, elle ne pas ici là. Donc c'est pour cela. Quand il a su que non, toi, tu n'avais plus de servante, donc c'est là que j'étais dit, elle a venir travailler chez toi. Si elle a eu un peu d'argent, elle va partir. Elle dit, mais voici aujourd'hui, moi, de faire comment? Moi, de faire comment? Elle dit, je te demande pardon, il faut la garder un peu chez toi. Et puis, et puis ceux-là comme ça, si toutes les filles comme ça, quand tu es en train de faire quelque chose, et puis elles font pitié, quand tu cries, tu te pardon, tu te pardon, tu ne peux pas me faire, tu te pardon, tu pardon, Tati. Toi, tu penses que Tati, quand vous voyez des sorciers ou les sorciers, ils font pitié, il est petit. Pleurs que toi, tu vois là. Tu penses que c'est vrai pleurs, c'est faux. C'est-à-dire, et il te dit, bâtard là, monté, cafri, ma salaud ou salope. Ils sont là se moquer de toi. Toi, l'âme que tu vois là, c'est parce que toi, tu veux voir. Sinon, eux, ils se moquent de toi pour dire bâtard là. Tu n'as rien encore compris. Excusez-moi pour le mot que j'ai dit, mais quand même, c'est terrifiant. C'est vraiment grave. Ah oui. Eux versent leur âme de crocodile. Ah. Son mari dit, bon d'accord. C'est ta camarade qui dit encore rester ici pour le moment, mais celle-là va partir. Ok. Donc elle est restée là pour le moment. Et franchement, après ça, elle est partie, la petite est partie. Quand la petite est partie, la dame a décidé vraiment d'aller à l'église. Lorsqu'elle arrive à l'église, l'homme de Dieu dit, ah, franchement, votre maison là, ils ont fait gêne, ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait les gênes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ont dit, la petite a vraiment, elle a gâché la maison. Ou elle a gâché la maison.
Donc, c'est-à-dire, si la femme du monsieur, celle qui m'a confié l'histoire, si elle n'avait pas fléchi les genoux, elle va prier des minutes jusqu'à 6 heures pour que l'Éternel Dieu lui dise, ton nez, tu es là, c'est bouché, je vais déboucher. Il y a caca dans ta maison ici. Il y a odeur. C'est-à-dire quelqu'un est en train de chier dans ta maison que vous ne sentez pas l'odeur. Et puis quand quelqu'un chie dans ta vie, ou quelqu'un chie sur tes habits, quelqu'un chie dans ta maison, moi je vous dis, tout ce que tu vas faire là, ça ralentit, ça ne marche pas. Et puis les gens, c'est-à-dire les gens même, les vrais hommes qui pouvaient s'approcher à toi pour te soutenir, pour faire quelque chose, moi je vous dis, là, eux tous s'éloignent de toi parce que tu sens l'odeur dans les nez. C'est ça on appelle ça caca de sorcier. Tu sens, c'est-à-dire toi-même, c'est pas fait, non, ça sent si ton coin, hein, mais les gens t'évitent, les gens ne te considèrent même pas. Et ça on appelle caca de sorcier. Goungini. Qui va faire après répondre. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, la petite elle est partie. L'homme de Dieu a dit, ils ont fait les gènes. Après les gènes, il a dit quitter la maison parce qu'elle a déjà gâté la maison. Donc après, le monsieur maintenant a cru à sa femme pour dire non que vraiment, c'est mieux d'écouter ta propre femme. C'est mieux d'écouter ta propre femme. Parce que si tu ne veux pas écouter ta propre femme, tu veux dire non, c'est toi, tu es le maître, c'est toi, on dit oui, tu es l'homme, tu es là. On dit la femme, même si c'est la femme qui est elle à gauche, toi l'homme qui est à droite, on dit c'est les deux mains qui se lavent. Quand ta femme parle, il faut l'écouter. Quand toi aussi tu parles et puis ta femme n'écoute pas là, tu es nerveux, non? Écoutez vos femmes, écoutez vos enfants. Et ils ont décidé de quitter la maison. Lorsque les gars quittent la maison, franchement, l'attente qui était là avant, qui existait dans leur vie, qui était vraiment où ça partait au mariage, est revenue encore. La paix est venue dans leur vie. Sinon, avant, c'était chaud. On ne sait plus. Les servantes, même, elles vont aller travailler ailleurs là-bas. Elles ne savent même pas que la personne qui est là-bas, c'est pour venir prendre... C'est dit, dans la vie même. On est dedans. Un seau, une seau. On va puiser l'eau. Ah oui. On va puiser l'eau. La famille, vraiment, c'est l'histoire d'aujourd'hui où j'ai passé plus de 36 minutes, mais quand même, l'histoire était intéressante. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais m'arrêter. Vous qui avez des histoires, envoyez-moi. Sinon, et aussi partagez mes vidéos. Si vous ne partagez pas, moi, je dis toujours, au fur et à mesure, je préviens. Moi, je dis comme ça. Je préviens. Et puis, il dit, j'arrête de faire ça. Et puis, si je dis, j'arrête là, il y a plusieurs. Moi, mais c'est pas si ça là, j'ai commencé. Hein. Moi, c'est où j'ai commencé là. Sensibiliser. Moi, je sensibilisais des policiers, des cyberactivistes, des politiciens. Moi, je les sensibilisais. Moi, mes vidéos sont en bas. Moi, je sensibilisais pour dire, les hommes, les jeunes gens, ne sortez pas, restez à la maison, écoutez, ne mourrez pas pour un politicien, faites ceci. Moi, je sais ça là, j'ai commencé. Et après, je suis arrivé à faire des acteurs. Je vous dis la vérité. À faire des acteurs, les web-séries, je le faisais. J'ai arrêté un peu. J'ai repris encore des sensibilisations où il y avait des élections en Côte d'Ivoire où c'était bizarre. J'ai repris sensibilisation. Pour sensibiliser les jeunes, il ne faudrait pas que les gens partent à l'abattoir. Parce que quand on dit en Afrique ici, les élections approchent, on pense que c'est deuxième guerre ou c'est quatrième guerre mondiale qui se prépare dans le pays. Mais moi, j'ai fait ce combat de sensibiliser. C'est comme ça, moi, je suis. Je suis polyvalent. Ça dépend de où je veux aller parler là-bas. Et puis, voilà, parce que quand je quitte là, même quand je suis quitté là-bas, je n'ai pas eu de problème. Je suis quitté là. C'est comme ça, on dit la vie. Il faut être stratège. C'est-à-dire, il faut envoyer des romantistes, de romantiser. Donc, je vous dis, là-bas, il a dit non, que si vous continuez là, moi, il a laissé tout doucement. Ils ont fait, moi, mais il tape l'œil là-bas. Et après, je suis venu parler de ceux qui montent leur corps, mais dénoncer des choses qui, c'est là-bas, je vais me retourner encore. Donc, si vous ne partagez pas les vidéos que je suis là à faire, les histoires que les gens me confient, et vous ne voulez pas que je parle de ça, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, il y a fort. Hein? Il n'y a pas l'argent dedans. Je le fais ça comme ça, comme bénévole. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook. Je poste que 5 histoires par jour sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis, très bientôt, on va reprendre encore le Facebook et on va bombarder. Ciao. Bisous. On est ensemble.